Bonjour et bienvenue dans ce premier JT, Les yeux dans Lisieux. Ensemble, on va aborder toute l'actualité de la ville de Lisieux au mois de mai. On va parler de la journée des peintres, du printemps de l'environnement, de la rencontre des jeunes du CMJ avec le refuge animal Augeron et on finira par un point travaux. C'est parti! Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Journée des peintres où de nombreux artistes sont situés partout en centre-ville pour peindre Lisieux et son patrimoine. Je trouve que l'événement est très bien parce que en plus on a assez d'espace, on est ensemble, les gens passent, ils nous posent des questions, ils s'intéressent. Pour cette grande Journée des peintres de Lisieux, nous sommes fiers de remercier toutes les associations participantes telles que La Rue vers l'Art, Peinture Palais de Passion, l'association lexovienne de figuration créative, les Amis de Pierre et l'Académie des Arts de Lisieux qui, avec tous leurs membres, peignent notre magnifique ville. Toutes les œuvres réalisées lors de la Journée des peintres seront exposées à la Halle Saint-Jacques du 10 au 12 juin pendant Lisieux en Art. Nous sommes aujourd'hui au Printemps de l'environnement, un événement dédié à l'écosystème et à la biodiversité, au cours duquel vous avez pu retrouver des conférences, des animations musicales et des spectacles. C'est la deuxième édition du Printemps de l'environnement, on est très content d'être là et le but c'est de faire parler de l'environnement et de l'urgence climatique en faisant tous un petit geste pour améliorer les choses. Tout au long de cet événement, vous avez pu retrouver des associations solidaires, des associations environnementales, mais aussi des producteurs locaux et des artistes professionnels de l'upcycling. Mon rôle aujourd'hui ici, c'était d'installer le collectif qui s'appelle R&B, où j'ai réuni 12 artistes dans l'upcycling, c'est-à-dire que tout ce qui est fait ici n'est fait qu'à partir de récupération. Et à partir de ça, on en fait un objet d'art souvent, ou un objet utile. Nous sommes aujourd'hui au refuge animal Augeron en compagnie du conseil municipal des jeunes pour les sensibiliser à l'abandon animal et découvrir ce refuge de Lisieux. Moi je trouve que ça fait quand même mal au cœur de voir autant d'animaux abandonnés. Enfin, je trouve que ça se fait vraiment pas parce que c'est pas que des animaux quoi, eux aussi ils vivent, eux aussi ils ont une vie. Alors nous, notre objectif, notre rôle déjà, c'est qu'on est fourrière et refuge. Donc la fourrière, c'est ce qui permet de récupérer tous les animaux errants en divagation. On travaille avec à peu près 180 communes qui nous versent une subvention justement pour utiliser les locaux de la fourrière. Notre but principal, c'est de replacer des animaux dans un nouveau foyer qui sera idéal pour eux. Prendre un animal, c'est un acte qui doit être réfléchi. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations comme nous. Et faites stériliser vos animaux. Ça, je crois que c'est le message universel en ce moment. Arrêtons-nous une minute en centre-ville pour faire un point sur les travaux des espaces de liaison. Les espaces de liaison, ce sont la rue de la Résistance, la rue aux Fèvres et la place du Général de Gaulle. On les appelle ainsi car ils liaisonnent l'avenue Victor Hugo à la place de la République, qui fera aussi prochainement l'objet de travaux. L'objectif ici est de donner plus de place aux piétons et de rendre plus agréable le centre-ville pour donner envie de s'y promener, avec des trottoirs élargis, un revêtement clair avec une finition adhérent aux piétons et un nouveau mobilier urbain. Le budget de ces travaux s'élève à 1,4 million d'euros hors taxes, pour lequel nous avons eu un accompagnement financier de la région, du département et de l'État. Et vous pourrez bientôt admirer le travail, puisque la fin des travaux est estimée d'ici la fin août, début septembre. C'est la fin de ce premier JT, où nous sommes revenus sur toute l'actualité de la ville de Lisieux au mois de mai. À noter dans vos agendas au mois de juin, des visites inédites pour les journées européennes de l'archéologie du 1er au 24, les élections législatives le 12 et le 19, et la fête de la musique le 21 juin. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou retrouver toute l'actualité prochainement dans le magazine municipal qui va paraître dans vos boîtes aux lettres. Merci à tous!